Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue la modélisation de notre encre marine, qui est destinée à être imprimée éventuellement, et vous pouvez vous servir si vous faites du maquettisme. Donc ça peut être une encre, faire partie des castillages d'un bateau par exemple. On va voir avec ce tutoriel comment couper l'encre en deux et faire en sorte qu'elle soit creuse à l'intérieur, parce que si vous imprimez éventuellement une encre d'une dimension relativement importante, il peut être intéressant de faire un collage pour éviter de dépenser trop de matière, d'utiliser trop de matière, ou simplement pour avoir une encre plus légère, ou autrement pour ceux qui font pourquoi pas de la demi-coque pour coller sur un tableau, enfin bon, peu importe, c'est peut être intéressant de la découper comme il faut. Donc on va repartir sur notre modèle, le modèle de base. Donc je vais me remettre sur ce modèle-là. Donc je me suis un peu amusé, je me suis fait un peu plaisir comme ceci. Au lieu d'avoir des faces ici donc ressorties, je les ai rentrées vers l'intérieur. Ce qui va me permettre de vous montrer également ici, j'ai dessiné cette partie-là, simplement en rajoutant des rayons. Je vais le sélectionner, voilà. J'ai rajouté 2 rayons ici, puis extrude vers l'intérieur en utilisant les poignées de déformation, tout simplement extrude et puis en mettant bien dans l'axe, en accent, voilà, simplement pour faire un marquage comme celui-là. Je vais en refaire un autre pour qu'on puisse voir exactement. Là, mettons, je rajoute 2 rayons ici, puis la même chose en dessous. Je rajoute 2 rayons, donc CTRL R. Je vais quand même mettre la souris. Voilà. Alors, je vais mettre la souris, c'est bon. Donc je disais CTRL R, je rajoute 2 rayons ici, je sélectionne donc les faces qui correspondent, par exemple. Alors là, bon, je fais du dessin, c'est pour l'esthétique. Et puis je vais mettre en vue 1, extrude, poignée de déformation, en faisant attention ici à être bien en global évidemment, et puis ici d'être en barycentre. Voilà, ce qui fait qu'à partir de là, oui, j'ai dessiné cette forme. Donc maintenant, on va regarder on va voir, imaginons par exemple que je veuille, on va regarder un moyen de sélection qui peut être intéressant. Imaginons que je veuille resélectionner l'intérieur de cette surface ici pour à nouveau la faire ressortir plutôt que la creuser. Alors je vais utiliser ici dans cette grille sélection, je vais utiliser sélectionner région interne. Et vous allez voir ce que ça donne. Région interne, donc pour pouvoir sélectionner une région interne, il faut que je sélectionne une région externe, évidemment. Donc un clic droit, par exemple, au bord ici. Donc là, ça fait tout le tour, bien sûr. Voilà, je vais déstresser, on voit mieux. Donc là, je fais tout le tour. Donc sur la face qui est en hauteur. Et je fais également tout le tour ici en allant en dessous. Sélectionner le tour complet, voilà. Donc là, j'ai les tours des deux côtés. Si je veux resélectionner les faces internes, eh bien, je vais aller tout simplement ici, sélectionner boucle interne. Et automatiquement, voilà. Donc là, j'ai sélectionné les faces qui étaient à l'intérieur, mais également les bords. Donc les bords, il va falloir que je les désélectionne. D'ailleurs, tiens, je suppose que c'est voilà. Un clic droit, je désélectionne ici. Et je désélectionne ici, voilà. Donc là, je n'ai plus que les faces qui m'ont permis de créer les formes. Et puis, je vais pouvoir maintenant les renverser. Donc, je me remets en mode... je vais pouvoir les renverser. Je me remets par exemple comme ceci en vue 3. Et puis, en utilisant un poignet de déformation, je peux faire ressortir à nouveau ces faces qui étaient creusées. Voilà, c'est un
petite astuce pour les sélections, pensez à ça. Vous pouvez faire une sélection et puis donc une boucle en fait, hein, une sélection fermée, et puis sélectionner les faces internes. Ça peut rendre service. Bon, je vais garder moi voilà, mes faces comme ceci à l'intérieur. J'aime bien ce marquage finalement. Je vais garder ce marquage là. Bon, on va maintenant pratiquer donc la découpe. On va découper notre encre. Alors là, il va falloir c'est pas si facile que ça en a l'air. En fait, il va falloir découper évidemment le tour ici, mais l'intérieur également. Donc là déjà je peux rajouter un rayon. Alors il faut faire attention surtout quand vous rajoutez un rayon à pas le bouger. Vous faites un clic gauche, deux clics gauche et vous lâchez. Il faut surtout ne pas bouger parce que si vous décalez le rayon vraiment de très peu, tout est faussé. Donc là j'ai mon rayon, il est sélectionné, je vais tout de suite faire V. Voilà. V, un clic gauche, et normalement tout est découpé sur le pourtour de l'encre. On le voit ici, hein. Donc là je saisis le vertice ici en appuyant continu à droite sur ma souris, je lâche, voilà, et je l'attrape à la volée. Et là je peux lâcher maintenant et bouger ma souris, hein. C'est saisir un rayon à la volée, hein. Ça permet comme ceci d'aller voir si ce qu'on a fait est correct, ou voir à l'intérieur d'un objet éventuellement. On peut également, pour voir à l'intérieur d'un objet, cacher un certain nombre de faces. Par exemple, là je pourrais, si je voulais aller faire un tour à l'intérieur, regarder ce qui se passe, faire H, voilà, ce qui va tomber bien, parce que finalement, vous voyez, si je regarde ici, donc si je regarde ici l'assemblage, il y a un souci de vrillage des faces. Donc là j'avais fait, finalement ça va tomber bien, j'avais fait donc je vais resélectionner l'intérieur. Je disais oui, j'avais fait donc un bridge. Alors apparemment le bridge il est un peu vrillé. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner l'intérieur, X face. Je resélectionne les arêtes ici. Et je vais refaire un bridge pour voir. Ah, ça y est, j'ai compris le problème. Non, c'est bon. D'accord. Je vais refaire donc un bridge. Voilà. Et puis je vais faire voilà. Ici, cliquer sur vrille. Donc je vais mettre à 1. Ce qui fait qu'en mettant 1, on voit que mon bridge est, donc finalement il est bien droit cette fois-ci. Et je vais pouvoir faire une découpe. CTRL R, un clic gauche, V. Toujours pareil en faisant bien attention. Un clic gauche, V, un clic gauche derrière, en faisant bien attention de ne pas bouger le rayon. Ensuite, je vais aller donc découper celui d'à côté. Ici, pareil. CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, V, un clic gauche. Et normalement, je peux faire Alt H pour retrouver les faces. Et si tout se passe bien, quand je fais donc, je sélectionne par exemple une arête sur la partie haute, puis je fais CTRL L, j'ai bien une demi-encre. Donc cette demi-encre, je vais la désolidariser de la première partie, voilà, la soulever. Et je vais m'assurer que la coupe est bien plate, quand même, quoique normalement elle doit être plate. Donc on va pas faire ça, pour l'instant on touche à rien, on va solidifier, voilà, maintenant on va lui donner une épaisseur
puisque alors je suis pas un spécialiste des imprimantes, hein. Je pense qu'on doit pouvoir régler des épaisseurs sur une imprimante. Donc là, on va le faire à partir du logiciel, à partir de Blender. Il suffit simplement donc de sélectionner tout votre demi-encre là. Vous allez ici dans Face, Mèche, Face, puis Solidifier. Voilà. Alors solidifier, on peut le faire de différentes façons. On peut solidifier à partir d'ici, ou à partir ici en rajoutant donc un modificateur. Ce que vous n'allez pas faire, vous allez solidifier directement ici. Puisque de toute façon, il n'y a aucun réglage particulier à faire. Dès que vous allez solidifier, vous allez avoir une épaisseur qui va être correcte, solidifiée, voilà. Et là, on touche plus rien, l'épaisseur est parfaite. Voilà. On va juste simplement rajouter des rayons pour aplatir les faces ici. Donc ici, pour être sûr, on voit bien qu'on a donc la partie à encoller ici qui n'est pas vraiment plate, elle est arrondie. Donc si on la met pas parfaitement à plat, évidemment, vous aurez donc un marquage quand vous allez coller les deux parties pour ceux qui vont donc l'imprimer. Ce que je vais faire donc CTRL R, je vais rajouter plusieurs rayons. Alors là, je vais carrément en rajouter 10, tiens, allez hop, soyons, voilà. Et là, vous avez vu que tout le tour est venu bien se mettre bien à plat. Voilà. Donc là, faut pas hésiter, hein, si vous voulez avoir des coins parfaitement bien plats. Et évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais sélectionner l'autre côté. Oui, j'ai oublié. Dans les faces à aplatir, évidemment, il y a aussi donc les parties circulaires ici, où vous allez rajouter également 10 rayons. Voilà. Donc quand vous faites tourner la roulette de votre souris, vous regardez en bas à gauche de votre écran, faites tourner la roulette de votre souris, regardez en bas à gauche de votre écran, vous voyez les chiffres qui changent. Hein. Donc là, on voit un nombre de coupures. Là, je suis à 7, et là, je vais faire tourner ma roulette jusqu'à 10, un clic gauche, et voilà, j'ai rajouté 10 rayons, tout simplement. Là, c'est pareil, je vais rajouter 10 rayons. Et je vais me baser sur ce qui est écrit en bas à gauche de mon écran, juste au-dessus de la timeline. Un clic gauche, voilà. En fait, 2 clics gauche. Hein. Et là, donc, vous voyez bien que c'est très plat, il n'y a pas de problème. On va passer à la partie du dessus. Donc là, la partie du dessus, je vais la sélectionner. Pareil, CTRL L. Et puis, je vais carrément en faire une nouvelle sélection en faisant P. Je fais P, sélection. P, sélection. Ce qui fait que maintenant, j'ai deux parties bien distinctes les unes des autres. Hein. Quand je me remets en mode objet, j'ai deux objets, 1 et 2. Et je vais les renommer, bien sûr. Hein. Donc, N pour ouvrir cette fenêtre. Et puis pour renommer, ben voilà, à la place de cercle, puisque je suis parti d'un cercle pour créer cette encre, évidemment, ici il y a écrit cercle. Alors là, je vais écrire par exemple demi-encre 1, par exemple, et ici demi-encre 2. Voilà. 2 suffira. Voilà, quand je fais un clic droit, hein, ils sont renommés, voilà. Alors souvent, moi j'oublie de le faire, hein, surtout pour quand vous débutez, il vaut mieux penser à renommer vos objets. Donc j'ai deux demi-encres, donc celle du dessus, je n'ai pas encore... alors je vais cacher celle du dessous, H, et pas histoire de voir clair. Hein. Et donc j'emmène en mode Edit la partie supérieure, je la sélectionne entièrement, et là encore une fois, voilà, directement, vous ne prenez pas la tête, vous allez dans Face,
et vous solidifiez une fois, point clic gauche, terminé, c'est bon. Vous avez une épaisseur qui est correcte. Et puis vous rajoutez donc les 10 rayons sur les bords, ici. CTRL R, 10 rayons. Un clic gauche, deux clics gauche. Là, pareil. Voilà, donc si vous ne faisiez pas ça, évidemment, les parties à encoller seraient pas plates et donc le collage peu efficace, hein, évidemment. Moins vous avez de surface encollée et moins votre collage va être efficace. Voilà. Et votre encollage également beaucoup plus simple. Voilà, j'ai deux parties. Maintenant, je vais faire un petit contrôle. Je vais voir si ces deux parties sont bien à plat. Donc, je vais faire Alt H, je me remets en mode objet, Alt H pour retrouver la partie supérieure. Voilà, je me mets en vue 3 par exemple. Je vais déjà commencer par bien recentrer ici mes deux objets, donc en leur donnant des axes conformes. Donc, je vais redéfinir les... Parce que là, si je clique sur l'un ou sur l'autre, on voit bien que l'axe central il reste au même endroit. Donc là, on va faire en sorte que chaque partie ait un axe qui lui est propre au bon endroit, en allant ici dans Outils, Définir origine, un clic gauche vers Géométrie, vous voyez, voilà. Mon axe de rotation, mon axe central de la pièce est venu se positionner ici. Et là, je vais faire pareil pour celui-là, Définir origine, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir recentrer correctement, je vais me baser sur l'axe Y ici, l'axe vert. Alors là, je vais repositionner l'ensemble. Je vais utiliser carrément le curseur 3D, ce qui va me permettre de zoomer ici. Voilà, et puis de ramener mon curseur 3D près de cet axe, et puis bien positionner ma demi-partie. Et puis maintenant, on va aller voir. Je vais aller regarder si tout ça se positionne correctement. Je vais me baser ici sur cette pointe. Oui. Donc là, on voit que j'ai des bords qui sont arrondis ici. Alors j'ai bien aplati. Je vais me remettre en barycentre. Ressoulever l'ensemble. Voilà, et je reviens dans ce mode. Donc effectivement, on a bien aplati les bords d'un côté, mais pas de l'autre. Je vais cacher ça, bon. Je vais cacher ça, voilà, comme ça on va mieux voir. Et je reviens ici. Regardez la pointe ici. Voilà. Alors là déjà je vois que j'ai un truc bizarre. Je sais pas, j'ai dû faire quelque chose de pas très catholique à ce niveau-là. On voit que j'ai un petit mélo, un petit méli. Ah non. Bah, tout simplement le fait d'avoir, voilà. Donc le fait d'avoir donné une épaisseur à notre demi-encre. Ici, l'épaisseur ajoutée est trop importante, ce qui fait que vous avez des surfaces qui sont passées les unes par-dessus les autres. Alors, est-ce que ça gêne? Il faut regarder l'extérieur. Regardez l'extérieur. Si vous ne voyez pas des déformations allant sur l'extérieur, là c'est le cas. Hein. Bon, outre
outre mesure, c'est pas plus gênant que ça, hein. Ce qu'il faut évidemment, c'est ne pas sortir de la pièce, hein. Mais bon, là apparemment, il n'y a pas trop de soucis. Ça ne sort pas de la pièce, ça reste à l'intérieur. Donc je vais laisser comme ça, autrement, bah, il faudra que je fasse une découpe, hein, et puis que voilà. Hein. Ou alors que je désépaississe un peu, que j'ai une épaisseur moins importante pour donc avoir ici quelque chose de correct. Est-ce que je peux revenir en arrière pour vous faire voir ça? Parce que là, il faut dire que j'ai déjà fait pas mal de trucs. Je vais l'enregistrer déjà, histoire de la... Je vais lui donner un nom bidon. Puis je vais l'enregistrer sur le bureau, histoire de sauvegarder. Voilà. Et puis je vais essayer de revenir en arrière pour que vous puissiez apprécier. Essayer de revenir au moment. Voilà. Alors là, est-ce qu'elle est épaissie? Oui, elle est épaissie. Je reviens encore en arrière. Possible que... Bon, moi j'ai programmé une trentaine de... Ah oui, je peux revenir environ une trentaine de fois en arrière, mais pas plus. Donc là, c'est foutu. Donc bah, c'est pas grave, je vais faire une découpe. Je vais aller rechercher mon encre de départ. Et puis voilà, l'encre de départ, puis je vais la découper. Hein, et on va recommencer l'opération gentiment. Je vais m'en mettre en vue 3. Voilà. V. Là, ça devrait être bon, normalement. Voilà. Je vais cacher ça pour... cacher les tours pour voir clair. H. Bon, bah là, je recommence. Même opération. X. X face. Je vais refaire un bridge pour redresser l'ensemble. Voilà. Bridge, je vais débrayer. Voilà. Puis découper. Je me remets en vue 1. En vue 3. Et découper donc l'intérieur ici. CTRL R, 2 clés gauche, V, 1 clé gauche. Là pareil. Voilà, normalement c'est bon, CTRL L, voilà. Et je vais donc recommencer. Alors je vais cacher cette partie-là. Voilà, on va s'occuper uniquement de la partie du basse, CTRL L, histoire d'être en bonne position. Donc voilà, alors la pointe ici, voilà ce qui se passe. Voilà, je laisse stresser. On va regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Donc toutes les faces sont sélectionnées, hein. Et je vais la retourner donc dans face, solidifier. Vous voyez, voilà ce qui s'est passé. Donc, si je voulais remédier, ici il faudrait que je modifie cette valeur-là pour retrouver une épaisseur, voilà, comme ceci. Alors ça va être forcément moins épais. Ça va être moins épais sur les bords. Mais bon, là, je n'ai pas de surfaces qui sont passées les unes par-dessus les autres. Et puis, bah, toujours pareil, un peu rajouter toujours des rayons, pourquoi pas. Hein. Ils sont très serrés, mais c'est pas grave. Et là, on voit que voilà, la pointe ici, maintenant, elle est parfaitement conforme.
Donc faut faire attention à ça, j'ai un peu exagéré dans le... Ceci dit, j'ai un peu exagéré, mais ça passe quand même, puisque de toute façon, tant qu'on ne ressort pas vers l'extérieur, c'est pas véritablement un gros problème. Hein. Maintenant, est-ce que je pourrais simplement tout sélectionner, par exemple? Je sélectionne toutes les faces. Je désélectionne ici l'intérieur. Je fais un essai. Hein. Ça coûte rien de tester pour voir. Si je peux solidifier éventuellement 2 fois. Une chose que j'ai encore jamais faite. Mais bon, pourquoi pas, je recommence, voir. Face, solidifier. Bon, bah voilà. Ça... Je vais remettre à 1. Ah non, alors là, si je remets à 1, bon, bah voilà. Là, ça le fait pas du tout. Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est pas bon. Voilà, donc à vous de voir, en épaisseur, bah, soit vous pouvez encore éventuellement, pourquoi pas, modifier cet ensemble-là, si vous voulez, le faire un peu plus gros, de manière à pouvoir épaissir davantage. Enfin, bon, voilà. C'est un choix. Après, vous aurez une petite surface, ou alors le laisser comme je l'ai laissé moi. Ça passe sans problème. Hein. Voilà, je vais revenir ici. Et donc je disais, je vais réajuster les pièces. Je vais réajuster les pièces et je vais rajouter des rayons sur les bords également ici. Je vais rajouter des rayons sur les bords sur l'extérieur ici. Alors là, bon, le truc, c'est que si je rajoute des rayons, évidemment sur ces faces-là, je vais créer un plat. Hein. Donc ce que je peux faire, c'est je vais rajouter un seul rayon que je vais serrer au plus près. Hein. Voilà. Double G. Et je m'arrête à la limite d'avoir des doublons. Double G. Je peux continuer encore. Voilà. Là, j'ai encore un coin qui est encore plus saillant. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Et voilà. Double G. Donc 2 fois G. Hein. Parce que là, quand vous regardez ici la souris, hein, ça marque une seule fois. En fait, je l'ai fait 2 fois. Hein. Je fais G, G. Voilà. Et puis, 3 fois, je vais donc subdiviser 3 fois chaque pièce. Je me remets donc, je vais aller me repositionner les pointes ici. Et donc, réassembler les pièces. Et on va aller voir ce que ça donne ici. Oui, je vais mettre curseur 3D, voilà, comme ça j'y vois plus clair. Voilà, là j'ai plus de... Voilà, donc je me sers de cette pointe.
Puis maintenant, je vais regarder tout le tour ce que ça donne en termes de... Bon, voilà, on voit que là, quand j'aurais fait un collage, j'aurais pas une marque ici importante. Hein, c'est le but de tous ces rajouts de rayons, c'est de évidemment pas avoir, quand vous allez coller ici une marque tout le long de votre encre, hein. Ou alors vous la découpez pas tout simplement et vous pouvez l'imprimer comme ça, sauf que voilà, vous allez utiliser beaucoup de matière. Maintenant, c'est un peu chacun voit comme il a envie, hein. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter pour ce tuto là, parce que là maintenant, pour l'encre, enfin la partie, cette première partie là, on va s'arrêter là. On va passer maintenant à la modélisation ici de la barre d'acier qui traverse l'encre ici, et puis également l'anneau, donc qui permet d'attacher votre encre. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer cette modélisation donc d'une encre marine sur la chaîne. Voilà. Merci et bonne modélisation évidemment.